Es-tu prêt à mettre à nouveau au défi ton esprit logique et ta capacité d'attention? Alors attrape ta loupe, cher détective. Ta première tâche sera d'aider le Père Noël. Quelle cheminée peut-il utiliser en toute sécurité? La première a l'air d'être complètement bloquée, donc il ne doit pas y avoir d'oxygène. Cela peut être dangereux. Regarde la deuxième cheminée. Il n'y a pas de neige dessus, ce qui veut dire que la cheminée est allumée en ce moment même. Le Père Noël doit donc choisir la troisième cheminée. Elle n'est pas complètement bouchée et il y a un peu de neige dessus. Aucun feu ne brûle dans son foyer. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, a volé une douzaine de montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby a dit qu'il était presque sûr que le coupable était son neveu, Patrick. Les agents sont allés rendre visite au garçon, mais comme il pleuvait, ils ne sont arrivés qu'au bout d'une heure. Patrick était déjà chez lui, avec son ami. « Regardez le temps qu'il fait, je ne suis pas sorti depuis hier !» L'ami de Patrick a confirmé ses dires, mais la police ne l'a pas cru et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Son casque est accroché sur sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait rempli d'eau de pluie. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu des vestiaires. La police avait 3 suspects et tous faisaient partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Il ne s'était pas encore rendu au vestiaire. André a juré qu'après l'entraînement, il était allé retrouver sa petite amie. Et James a déclaré que lorsqu'il était parti des vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le coupable selon toi? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Or, il ne porte pas sa tenue de sport, mais ses vêtements de ville. Une nuit d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais le matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. La police avait 3 suspects. Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué aux jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'était sentie malade et était rentrée chez elle au milieu de la nuit. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin, puis qu'elle avait pris un taxi. Il faisait trop sombre pour rentrer à pied toute seule et personne ne pouvait la raccompagner. Qui ment d'après toi? C'est Anna. À 7h du matin, en été, il fait déjà jour. Un riche homme d'affaires a disparu de chez lui. L'inspecteur venu enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'inhabituel, sauf une note mystérieuse sur laquelle on peut lire 377I3. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Peux-tu aider l'inspecteur à identifier le coupable? C'est Ellie qui a fait le coup. C'est son nom codé qui figure sur la note. Un jour, le Père Noël a eu faim. Il a donc décidé de s'arrêter au supermarché pour s'acheter à manger. Il ne voulait pas laisser ses cadeaux sans surveillance, mais il ne pouvait pas non plus les apporter à l'intérieur. Il a donc laissé ses sacs près de l'entrée. Malheureusement, après avoir payé ses achats, il s'est aperçu qu'on lui avait volé ses cadeaux. Peux-tu aider le Père Noël à trouver le voleur? C'est le 3e type, il essaye de cacher les cadeaux qu'il a volés. Un royaume a été réduit en cendres par un feu magique impossible à éteindre. Le seul survivant est le prince du royaume. Il a décidé de se rendre dans le territoire des sorcières pour découvrir qui avait détruit son pays. Une fois arrivé, il a rencontré 3 sorcières, une grise, une brune et une violette. « Mon royaume a été détruit par de la sorcellerie. Qui a fait ça ?» La sorcière grise déclare qu'au moment de l'attaque, elle était en vacances en Afrique. La sorcière brune dit au prince qu'elle venait juste de rentrer d'Inde. Et la sorcière violette affirme qu'elle peut prédire l'avenir et guérir les gens, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de contrôler le feu. Laquelle d'entre elles est coupable selon toi?
C'est la sorcière Violette. Le prince n'a pas parlé du feu. Comment était-elle au courant? Marc se promenait dans la forêt à la recherche d'une gare routière. Soudain, il rencontra un homme qui lui dit qu'il verrait bientôt une intersection. Il y aurait un poteau avec 2 panneaux. Celui de droite serait mensonger et celui de gauche dirait la vérité. Effectivement, un peu plus tard, Marc trouva ce poteau. Le panneau de droite disait « vers la gare routière » et celui de gauche disait « vers la forêt ». Dans quelle direction se trouve la gare selon toi? Le panneau de droite est donc apparemment mensonger, et le panneau de gauche ramènera Marc dans la forêt. Il doit par conséquent aller tout droit pour arriver à la gare. Un homme et une femme trouvèrent le Père Noël inconscient par terre en rentrant chez eux. Ils appelèrent la police. Lorsque les policiers arrivèrent, ils interrogèrent les suspects. Il s'agissait des enfants du couple. Leur fille de 17 ans affirma qu'elle avait téléphoné à son petit ami pendant l'absence de ses parents. Leurs fils jumeaux dirent qu'ils étaient allés se coucher afin de se réveiller tôt et ouvrir leurs cadeaux. Et leur plus jeune fille répondit qu'elle voulut faire une surprise au Père Noël. Elle lui avait donc préparé des biscuits. Regarde attentivement tous les suspects et dis-moi qui est le coupable. Ce doit être la plus jeune des filles. Regarde, les biscuits qu'elle a préparés contiennent des cacahuètes. Le Père Noël doit être allergique. Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs !» Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup? » C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre ?» 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte, des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le 2e a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le 3e a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main.
Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit « Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. » Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. » Peux-tu repérer le voleur? C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ses toilettes. » Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment ?» C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Erika veut trouver le grand amour. Elle se rend donc à un speed dating organisé. Elle parle à 3 inconnus. Chacun lui raconte brièvement quelques trucs sur lui. Victor dit « Je suis architecte. J'ai récemment construit le plus grand gratte-ciel de la ville. Et maintenant, je veux me caser et trouver une jolie femme. » Jason dit « Je dirige ma propre chaîne de boulangerie. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse car j'étais trop occupé par mon travail. » Et Edgar dit « J'ai récemment été licencié, mais ce n'est pas grave car mes parents sont milliardaires. J'aimerais trouver l'âme sœur pour voyager dans le monde entier. » Qui Erika devrait-elle choisir? Regarde Victor de plus près, ses dents sont affûtées. Il ne mange ni ne boit rien et il n'a pas d'ombre. Ce n'est pas très prudent de sortir avec un vampire. Quant à Jason, il a clairement porté une alliance. Il y a une ligne de bronzage sur son annulaire. C'est donc un menteur et c'est pourquoi Erika devrait choisir Edgar. Après cette rencontre, Erika se rend dans son restaurant indien préféré, pas très loin de son appartement. Elle passe commande, pose son sac sur l'une des tables et se rend aux toilettes. Après quelques minutes, elle revient et découvre que quelqu'un a volé son sac. Le serveur dit « J'ai vu quelqu'un avec un tatouage au cou se précipiter à l'étage du restaurant. » Erika monte à l'étage et trouve 3 suspects possibles. Peux-tu repérer le voleur? Cette dame est la seule à avoir un sac en papier assez grand pour dissimuler le sac d'Erika. Et il y a aussi une perruque dans son sac. Enfin, Edgar et Erika se sont donné rendez-vous au parc. Ils remarquent qu'une des personnes dans la foule est un voyageur temporel. Peux-tu deviner qui? C'est ce type, qui fait son jogging avec des sabots en bois au XXIe siècle. Edgar invite Erika à une fête très exclusive. Mais hélas, l'agent de sécurité refuse de les laisser entrer sans mot de passe. Edgar dit « Oh, allez, donnez-nous un indice !» Le videur répond « Ok, à quelle heure de la journée lit-on la même chose à l'envers et à l'endroit? Peux-tu aider nos amis à déchiffrer le code ?» La bonne réponse est midi. Le lendemain, Erika invite Edgar à dîner. Elle a des bonbons dans la cuisine, ils se ressemblent mais ont 3 parfums différents.
3 bonbons à l'orange, 2 à la fraise et 5 au raisin. Soudain, les lumières s'éteignent dans tout le bâtiment. La cuisine est maintenant plongée dans le noir. Combien de bonbons Erika doit-elle sortir pour être sûre d'avoir au moins un bonbon de chaque saveur? Pour trouver le nombre minimal de bonbons, soustrais 1 du plus petit nombre, puis additionne tous les plus grands nombres, et tu obtiendras 9. Erika a verrouillé son ordinateur au moyen d'un mot de passe et a écrit quelques indices sur un post-it. Edgar aimerait consulter son profil en ligne pour choisir le cadeau parfait pour la Saint-Valentin. En l'absence d'Erika, il essaie donc de se connecter. Jetons un coup d'œil aux indices. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code? Il ne s'agit pas seulement d'une liste de fruits. Tu vois, le bon mot de passe est « pilote ». Aujourd'hui, c'est déjà le jour du mariage d'Edgar et d'Erika. Le matin, la mariée se prépare. Tout d'abord, elle prend une douche pendant 20 minutes. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre, elle découvre que quelqu'un a taché sa robe de mariée. Seules les demoiselles d'honneur avaient accès à cette robe. Erika les interroge donc. Lily dit « J'ai passé les 20 dernières minutes à discuter avec ta mère dans le salon. Elle peut confirmer mes propos. » Rosie dit « Je ne suis pas fière, mais j'étais dans la cuisine en train de me goinfrer discrètement de petits fours. » Et Daisy dit « J'ai dû m'expliquer avec le fleuriste. Il avait livré les mauvaises fleurs. » Peux-tu deviner qui a souillé la robe? C'est Rosie, il y a la même boue sous ses chaussures. Il est temps de commencer la cérémonie, mais Edgar a disparu. Son ex, un peu cinglée, Zoé, est une sorcière. Elle s'est faufilée dans le mariage, a attrapé Edgar et l'a cloné. Erika retrouve Zoé et 6 Edgars différents dans la cave. Zoé dit « Je voulais faire des copies d'Edgar afin de l'avoir juste pour moi. Maintenant, j'en ai assez, tu peux reprendre ton mari. » Sauf que je ne me souviens plus de qui est l'original. Peux-tu aider Erika à repérer le vrai Edgar? C'est le 3e. Tous les autres ont un truc qui cloche. Le mariage commence, mais un voleur se trouve parmi les invités. Peux-tu le repérer? C'est cette dame à l'air innocent, avec ses 2 sacs à main. Edgar et Erika vont en Inde pour leur lune de miel. Peux-tu remarquer ce qui ne va pas avec leur avion? C'est interdit d'allumer des bougies à bord. L'hôtesse aurait dû le savoir. C'est la saison des fêtes, mais une force maléfique fait tout son possible pour ruiner l'ambiance. Personne ne sait ce qu'est cette force, ni pourquoi elle tient tant à gâcher les fêtes. C'est alors que le détective Chris Robinson entre en jeu. Aide-le à résoudre ses énigmes pour sauver Noël. Sa première tâche amène le détective au pôle Nord. Quelqu'un a volé les cookies du Père Noël, qu'il planque habituellement dans son écurie. Le Père Noël soupçonne que le criminel soit l'un des lutins qui travaillent là-bas. Mais il est aussi inquiet car ils sont tous allergiques au chocolat et les biscuits dérobés sont justement des cookies aux pépites chocolatées. Le détective Robinson rassemble tous les lutins dans une pièce. L'un d'eux n'arrête pas de tirer la langue, puis de rougir et de s'excuser. Le deuxième lutin a des traces d'un truc marron sur les mains. Et le troisième lutin n'arrête pas de sourire et de ricaner. Regarde-les attentivement et essaye de trouver lequel est le voleur. Celui avec des traces brunâtres sur les doigts travaille dans les écuries. Il n'est donc pas étonnant que ses mains soient sales. Les lutins sont des créatures guillerettes. Ce qui signifie qu'un lutin qui rigole et sourit n'a rien d'inhabituel. Mais le premier lutin, sa langue est probablement gonflée à cause d'une réaction allergique. Voici donc notre voleur de biscuits. 3 ados se faufilent dans la maison du Père Noël.
Lorsqu'il rentre chez lui après le travail, il voit 3 enfants à l'air coupable et son sapin de Noël en plastique de 6 mètres de haut gisant sur le sol. Le Père Noël sait qu'un des enfants a dû grimper sur le sapin, ce qui l'a fait tomber. Il appelle notre détective. Chris arrive immédiatement. Après avoir regardé attentivement les enfants, il est en mesure de dire au Père Noël qui est le coupable. Peux-tu aussi le découvrir ? Ce petit gars aux cheveux verts a l'air d'avoir des aiguilles de sapin dans les cheveux. Mais n'oublie pas que l'arbre est en plastique et qu'il ne peut pas perdre d'aiguilles. Le garçon à gauche a une étoile sur son pull qui ressemble à celle qui se trouve en haut d'un sapin. Mais regarde, elle est brodée. Maintenant, regarde cette fille avec son joli foulard scintillant. Il ressemble étrangement aux guirlandes qui décorent le sapin de Noël. C'est parce que c'est une guirlande. Prise la main dans le sac. Pendant que le détective et le Père Noël sont partis résoudre le mystère du sapin renversé, quelqu'un vole tous les cadeaux de l'entrepôt du Père Noël. Après avoir enquêté sur l'affaire, le détective Robinson a 3 suspects, tous des lutins. Chacun des lutins prétend qu'il était à la maison lorsque le crime a eu lieu. La route est impossible à pratiquer à pied, car il neige depuis plusieurs heures. Donc, celui qui a fait ça a dû utiliser un traîneau. Peux-tu aider Chris à découvrir qui est le criminel ? Ce lutin a l'air plutôt furibond, mais c'est peut-être parce que son traîneau est cassé. Cela signifie qu'il n'a pas pu quitter sa maison. Le traîneau du lutin de droite est recouvert d'une épaisse couche de neige. Il est peu probable qu'il l'ait utilisé récemment. Mais regarde le traîneau du lutin au milieu. Il y a de la neige en dessous. Cela signifie que le traîneau a été garé près de la maison après que la neige ait déjà commencé à tomber. Ce lutin ne se trouvait pas chez lui, alors pourquoi a-t-il menti ? Un des lutins du Père Noël a placé la clé de l'entrepôt où le Père Noël garde tous ses cadeaux dans une bouteille vide et l'a ensuite rebouchée. L'inspecteur Robinson doit en retirer la clé sans casser la bouteille ni arracher le bouchon. Comment peut-il s'y prendre ? Il n'a qu'à pousser le bouchon à l'intérieur de la bouteille et à la secouer pour faire sortir la clé. La prochaine tâche du détective Robinson est inhabituelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Il doit se rendre dans un château en pain d'épices hanté et affronter l'un des 3 monstres qui s'y trouvent. Ils ont élu domicile dans cette maison savoureuse mais actuellement inapprochable. Les adversaires potentiels du détective sont 1. Une dinde de Noël ressuscitée de 2 mètres de haut. Elle menace le détective avec des couteaux et semble extrêmement hostile. 2. Un monstre fait de lait de poule brûlant qui ressemble juste à un tas de gelée en mouvement. 3. Ou une créature à l'allure menaçante de 2,50 mètres de haut avec des membres longs et tranchants. Aide le détective à faire le bon choix. La dinde peut être très dangereuse avec ses couteaux. Les membres du monstre en canne à sucre sont trop tranchants pour s'en approcher. Quant au lait de poule, mis à part le fait qu'il soit très chaud, il ne présente aucun danger sérieux. Le détective a juste besoin d'attirer le monstre vers un mur en pain d'épices et il absorbera la créature très rapidement. Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui ? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi ? C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques. Et la 3e femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit «
Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi ? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Le lendemain matin, Wendy entre dans l'atelier et voit que quelqu'un a laissé un sacré désordre. Les toiles sont déchirées et les peintures sont répandues sur le sol. Peux-tu compter tous les pinceaux dans cette pièce ? Il y en a 13. Et les bocaux en verre, peux-tu en compter le nombre exact ? Il y a 8 bocaux en verre dans cet atelier, y compris celui qui est cassé. Wendy demande à ses 3 élèves « Qui est responsable de ce désordre ?» Nina répond « Je pense que c'est David, il ne se lave jamais les mains ni ses vêtements, il est tellement bizarre. » David répond « C'est Nina, elle est juste jalouse parce que ses peintures n'ont pas été retenues pour une exposition. » Et Amber dit « Je ne sais pas qui a fait ça. Hier, je me sentais malade et je suis restée à la maison. Qui est responsable de ce désordre ?» Jette un coup d'œil au cadre des toiles. Elles sont toutes signées. La seule toile qui n'ait pas été déchirée porte le nom de David. Logiquement, c'est donc lui qui a saccagé le studio et les œuvres de ses rivales. Wendy emmène ses élèves au parc pour un cours de peinture en plein air. Peux-tu voir des détails étranges dans les parages ? Ceci est un pommier. Mais pourquoi y a-t-il tant d'oranges sous cet arbre ? 2 élèves ont peint des œuvres presque identiques. Peux-tu aider Wendy à trouver 3 différences ? Les voici. Que penses-tu de ces portraits ? Peux-tu repérer 3 différences ? Juste ici. Après le cours, Wendy essaye de quitter le parc et se perd. Elle doit marcher dans ce labyrinthe déroutant. Peux-tu l'aider à trouver la sortie ? Seul le premier chemin est correct. En rentrant chez elle, Wendy se rend dans un supermarché. Peux-tu compter le nombre de cactus ? Il y en a 6. Le Père Noël a un problème peu commun. L'un de ses lutins vient de fêter son anniversaire, mais le Père Noël ne se souvient pas du tout de son âge. Le lutin ne veut pas lui faciliter la tâche. Il dit « Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'année prochaine, j'aurai 37 ans. » Cela semble étrange, mais le lutin n'a pas fait d'erreur dans ses calculs. Le Père Noël a clairement besoin de l'aide du détective Robinson. L'anniversaire du lutin est le 31 décembre, et il en parle au Père Noël le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le jour suivant, il a eu 35 ans. Une nouvelle année commence le jour suivant. Cette année, il aura 36 ans, et il aura 37 ans l'année suivante. Pas un jour sans un nouvel incident. Un jeune lutin a décidé de faire une farce au Père Noël et a caché les cadeaux derrière l'une de ses 2 portes. Le détective Robinson sait que l'une des portes cache un dragon très peu accueillant. Et derrière l'autre se trouvent les cadeaux. Il doit choisir la bonne porte, sinon Noël sera gâché.
Il y a 2 panneaux sur les portes. L'un d'eux est un mensonge et l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « Les cadeaux sont ici, le dragon est dans la pièce d'à côté ». L'autre panneau dit « Les cadeaux et le dragon ne sont pas dans la même pièce ». Peux-tu aider le détective à trouver où se trouvent les cadeaux ? Les cadeaux sont dans la 2e pièce. La seconde affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est forcément fausse. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison et découvre que quelqu'un a cassé toutes les décorations en verre de son arbre de Noël. Il est confus et bouleversé. Il appelle le détective Robinson et lui dit qu'il a 2 suspects. L'un d'eux est un de ses rennes. Le Père Noël l'a vu près de sa maison il y a 2 heures. L'autre suspect est un lutin que le Père Noël a grondé plus tôt. Regarde la scène et aide le détective à déterminer qui est le criminel. Regarde les empreintes de pas que le coupable a laissées sur le sol. Elles sont trop grandes et n'appartiennent ni au cerf ni au lutin. En fait, on dirait qu'elles appartiennent au Père Noël en personne. Mais pourquoi aurait-il besoin de faire accuser ses employés ? Cette affaire attise la méfiance du détective. Il commence à observer le Père Noël. Bientôt, celui-ci l'invite à dîner et lui propose 3 plats parmi lesquels il peut choisir. Comme Chris se méfie déjà du Père Noël, il examine les plats très attentivement. Regarde-les et détermine quel plat peut être mangé sans danger. Ces biscuits aux pépites de chocolat ont l'air tout à fait corrects, jusqu'à ce que tu remarques que ces pépites de chocolat sont en fait des insectes. La vapeur qui s'élève au-dessus de ce bol de soupe est suspicieusement verdâtre. Ce plat est probablement empoisonné. La seule option sûre est la pomme. Regarde ce minuscule asticot. S'il peut se nourrir de la pomme, il est très probablement comestible pour tout le monde. Alors, cela veut dire que le Père Noël a voulu se débarrasser de Chris après que le détective ait commencé à se douter de quelque chose. Ce Père Noël ne peut tout simplement pas être le vrai. Après que le détective Robinson ait déterminé que le mystérieux individu qui cherchait à gâcher les fêtes était un faux Père Noël depuis le début, il se met en quête du véritable Père Noël. Bientôt, il tombe sur un étrange sous-sol avec 3 portes. Derrière chacune d'elles, il y a un homme habillé en Père Noël qui prétend être le vrai. Regarde-les attentivement et essaye de découvrir quel est le vrai Père Noël. C'est le Père Noël de gauche. Avec un peu de chance, tu avais fait attention à la photo sur le mur. Elle représente le Père Noël avec tous ses rennes. Si nous comparons la photo avec tous les Pères Noël ici présents, seul celui de gauche semble absolument identique. Alfred veut devenir top model. Il se rend à New York pour un casting. Il espère vraiment se faire remarquer. Ses rivaux font la queue dans le hall d'entrée. L'un de ces top modèles en herbe vient d'une autre planète. Lequel ? Lui, il a des yeux de serpent. Daisy, la photographe, fait entrer Alfred dans le studio pour prendre quelques photos. Quelques jours plus tard, elle reçoit les photos développées et panique. Pourquoi ? Regarde bien le corps d'Alfred dans la photo. Il a 2 pieds droits. Alfred décroche le job de ses rêves. La rédaction d'un magazine célèbre le contacte pour qu'il fasse la couverture. Il décide d'arriver au studio en avance pour se préparer. Avant le début de la séance photo, il se regarde dans un miroir. Ah, il fait une réaction allergique. Il a plein de boutons. Il décide d'interroger 3 suspects. L'assistante répond. « On m'a dit que vous étiez allergique aux cacahuètes et aux fruits des bois. J'ai fait attention quand j'ai préparé les casse-croûtes. » La maquilleuse affirme. « Je n'ai pas touché à votre nourriture. Je vous ai maquillé et je suis parti boire un café. » Enfin, la femme de ménage répond « Je sais que les top modèles sont particulièrement sensibles. Je n'ai utilisé que des produits biologiques et hypoallergéniques. » Qui a provoqué la réaction allergique d'Alfred ? C'est la maquilleuse.
Même si elle n'a pas touché à sa nourriture, il n'y a qu'elle qui lui a touché le visage. Elle a très bien pu ajouter des toxines dans le maquillage. Alfred décroche un autre contrat pour un catalogue de vêtements. On lui demande d'enfiler ce jean dernier cri. Combien de trous y a-t-il en tout dans le pantalon ? Ces 2 trous traversent les 2 jambes du pantalon. On a donc déjà 4 trous, pas 2. Ce trou n'est que sur le dessus du pantalon. Ça nous fait un trou en plus. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le trou au niveau de la taille et le trou par lequel passent les pieds. La bonne réponse est donc 8. Alfred reste dans le studio plus longtemps que prévu pour écrire un post. Il rentre finalement chez lui, traversant le couloir sombre du bâtiment. Soudain, il entend quelqu'un crier à l'aide. La voix vient du placard à balai. Il ouvre la porte et... « Daisy ? Qui t'a enfermé là-dedans ?» Daisy répond. « Aucune idée. Je suis monté au 8e étage pour manger au restaurant chinois, mais il était fermé pour travaux toute la journée. J'ai décidé de rentrer chez moi, mais quelqu'un m'a mis un sac poubelle sur la tête et m'a enfermé dans ce placard. » Le matin suivant, Alfred interroge 5 suspects. La femme de ménage répond. « J'étais en train de laver les vitres au 8e étage. » La maquilleuse dit « Je nettoyais mes pinceaux dans la salle de bain. » L'assistant dit « J'ai aidé la maquilleuse, puis je suis rentré chez moi plus tôt que prévu. » La styliste affirme « J'ai mangé au restaurant chinois là-haut, puis je suis allé à un concert. » Enfin, le caméraman raconte « J'étais malade hier, donc je suis rentré chez moi presque tout de suite. » Qui a enfermé Daisy ? La styliste, le restaurant chinois était fermé la veille. Alfred part en camping avec 5 amis. Ils partent en randonnée et se retrouvent coincés dans une grotte. Ils ont malheureusement laissé toute la nourriture dans leur tente. Ils sont tous très affamés, mais ils doivent attendre les secours. Alfred trouve 5 biscuits dans sa poche. Comment peuvent-ils les partager entre eux de façon équitable ? Ils sont 6. Ils doivent d'abord diviser 3 biscuits en 2 parties, puis diviser les 2 biscuits restants en 3 parties. De cette façon, chacun d'entre eux recevra une moitié et un tiers de biscuits. Alfred rentre de vacances et regarde sa boîte mail. Il trouve 3 offres d'emploi. Francis l'invite à participer à la Fashion Week de New York. Julia lui propose un très bon cachet pour une pub de shampoing et Crystal lui propose de devenir l'égérie d'une marque très connue. L'une de ces offres est une arnaque. Laquelle ? L'offre de Crystal. Le nom de la marque en question est mal écrit. Alfred arrive sur le tournage de la pub pour le shampoing. Il entre dans la loge et il tombe sur l'actrice qui doit tourner la pub avec lui, Amber. Elle a les cheveux courts en bazar. Elle s'écrie « J'ai fait une sieste de 30 minutes et pendant que je dormais, quelqu'un a coupé mes longs cheveux !» Alfred repère 3 suspects et il leur pose une simple question. « Qu'avez-vous fait ces 30 dernières minutes ?» La maquilleuse répond « J'étais en train de faire une vidéo dans les coulisses pour mes followers. » L'agent de sécurité explique « J'ai pris ma pause café il y a 30 minutes. Je suis allé à la machine et j'ai pris un chocolat. Mais ensuite, on m'a demandé d'intercepter un homme qui se baladait des ciseaux à la main. Je l'ai chassé et je suis retourné à mon poste. » Et le styliste répond « J'ai passé ces dernières 20 minutes aux toilettes. Je n'aurais pas dû manger des fruits de mer au petit déjeuner. » Peux-tu donner un coup de main à Alfred et repérer le menteur ? C'est l'agent de sécurité. Il dit qu'il a acheté son chocolat chaud il y a 30 minutes, alors qu'il est encore chaud. Alfred arrive à New York pour la Fashion Week. Il est logé dans une chambre d'hôtel avec un autre top modèle, Billy. Alfred jette un coup d'œil à la valise de son colocataire et il remarque 3 choses étranges. Est-ce que tu les vois aussi ? Pourquoi a-t-il besoin de mousse à raser alors qu'il a un rasoir électrique ?
Le titre du livre est imprimé à l'envers et cette chaussette est dépareillée. Alfred se rend à une fête bondée de stars. 4 hommes tentent de l'épater. Ils apprennent qu'Alfred est né en Australie. Ils s'adressent à lui, lui racontent des histoires et lui montrent des photos. Jack s'exclame « J'ai tellement hâte de faire mon road trip en Australie cet été !» Pierre dit « J'ai un blog de voyage. L'année dernière, en Arizona, j'ai fait des photos super cool de kangourous. » Will raconte « Je suis super pauvre. Je n'ai jamais été plus loin que le New Jersey. » Olivier dit « J'ai donné de l'argent pour des projets humanitaires en Australie. J'ai même sauvé un petit koala une fois. » Qui ment? Pierre, les kangourous ne vivent qu'en Australie. Alfred quitte la fête. Il est sur la route quand il se rend soudain compte qu'il a oublié son téléphone dans le club. Il fait demi-tour et il demande des informations à 3 personnes. La serveuse dit « J'étais occupée, je n'ai rien vu. » La femme de ménage dit « Je crois que j'ai vu votre téléphone sur le canapé. J'ai mieux regardé peu de temps après, mais il n'était plus là. » Le gérant dit « Je n'ai trouvé aucun téléphone aux objets trouvés. » Qui a pris le téléphone d'Alfred? La serveuse. Elle a caché le téléphone d'Alfred dans sa botte.